Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler business, mais beaucoup plus toujours business orienté mindset, parce que nous allons parler de jalousie, de ressentiment, de comparaison, quelques mots qui nous font vraiment retarder l'arrivée des choses dans notre vie, mais en particulier la croissance de notre business. Donc si cela t'intéresse, stick around and without further ado, let's start. Déjà, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de personnes en coaching et la plupart du temps, nous travaillons beaucoup sur l'aspect mindset de la personne et surtout sur la partie motivation du business en question. Et j'ai constaté avec le temps comment est-ce qu'il y a certaines questions qui reviennent, surtout sur l'aspect motivation. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans les business pour des mauvaises raisons. Et c'est justement ça que j'ai envie qu'on puisse voir aujourd'hui en fait. Les raisons qui tournent autour de la jalousie, les raisons qui tournent autour du ressentiment, les raisons qui tournent autour de la comparaison. Et ces raisons, quand on les commence avec dans le business, justement ça va nous suivre, même quand le business va commencer à grandir. Et on va avoir toujours des blocages et on va se dire mais qu'est-ce qui ne va pas, et pourtant je fais la même chose que X, Y et Z, toujours est notre mindset de comparaison qui est toujours là. Et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas fonctionner comme l'autre, parce qu'on n'est pas aligné en fait, on n'est pas aligné. Et aussi longtemps qu'on ne sera pas aligné sur le pourquoi de ce qu'on est en train de faire, justement on passera complètement à côté de notre objectif de vie. Vous savez, on est tous venus sur la terre pour accomplir une mission de vie. Et parfois, dans cette recherche d'accomplissement de notre mission de vie, nous allons devoir traverser certaines difficultés, nous allons devoir traverser certaines situations qui sont propres à nous, en fait, dans notre expérience, qui vont nous faire croître et qui vont nous faire atteindre ces objectifs de vie-là. Et ça peut pas être dupliqué à 2 ou 3 personnes, vous voyez. Et c'est pour cela que moi je personnalise beaucoup, c'est pour cela que moi je personnifie beaucoup l'aspect business, parce que je me dis que ça fait partie de nous en fait. Et quand ça fait partie de nous, justement ça s'est aligné à notre mission de vie aussi. Et vu que c'est aligné à notre mission de vie, justement personne d'autre ne peut faire ce que nous sommes en train de faire, ou traverser la même difficulté avec la même résilience que nous sommes en train de traverser, ou vivre les situations de la même façon que nous sommes en train de les vivre en fait. Et donc c'est dommage quand on se retrouve en fin de compte en train de dire que mon cousin tel a fait ça, ça a marché, pourquoi pas moi, ou bien que je me sens pas du tout à la hauteur. Tout ça c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne voie en fait par rapport à nous, notre mission. On est en train de chercher à copier, on est en train de chercher à dupliquer un modèle qui existe déjà. Et c'est dommage parce qu'on va se retrouver aussi à avoir des personnes qui vont tricher les business models d'autres personnes, voler les affaires des autres personnes, ou bien même changer leur personnalité pour s'adapter à... Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre personne, il n'y a pas un business qui va ressembler à un autre business. Même si que théoriquement on va voir la forme, il y a la forme, mais c'est pas possible. On peut pas avoir... on ne peut pas avoir une personne qui fait la même chose qu'une autre personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à pouvoir s'en rappeler, que when you start, quand tu commences vraiment à t'intéresser aux affaires et que tu veux vraiment voir ton affaire prospérer à long terme, arrête, stop la comparaison, stop la jalousie, stop les ressentiments sur l'autre. Il faut se focaliser sur sa personne. Avant de vraiment vouloir se lancer dans les affaires, de se connaître. C'est tellement important le fait de se connaître parce que ça détermine tout en fait. Un exemple simple que j'ai l'habitude de citer, c'est vraiment sur Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, of course, vous le connaissez. Of course, vous le connaissez. Du coup, Steve Jobs, en fait, prenez juste sa vie. En fait, si vous n'avez pas encore lu son livre, prenez juste sa vie et les choix de vie qu'il a amené à faire et à mettre en place pour pouvoir arriver à développer son affaire. Vous allez comprendre que ça c'est pas juste le fait de voir son voisin en train de faire quelque chose pour le faire. En fait ça c'est parti du fait qu'il a une mission à accomplir sur la terre en fait, et puis cette mission elle est claire et précise pour lui. Maintenant il suit ses intuitions, il suit ses forces, et tu vas voir qu'il a fait des erreurs tout au long, mais tout ça ça l'apprend, et c'est sur ça qu'il s'est basé pour pouvoir bâtir son entreprise. Donc il s'est pas basé sur les ressentiments ou bien comment va le monde économiquement, comment va mon voisin, comment va le marché, est-ce que tel a fait ça, est-ce que tel n'a pas fait ça. Il s'est pas basé sur ce genre de choses là. C'est vraiment partie de son intuition et de ce qu'il a comme conviction intérieure par rapport à où est-ce qu'il doit mener son entreprise. Et vous pouvez le constater aujourd'hui,
c'est vraiment une grosse entreprise et même si qui n'est pas là, bah, justement ça suffit. C'est ça l'idée derrière. Et il faut aller sur ça comme vision. Ne pas s'arrêter sur les surfaces. C'est plat, c'est vide, c'est moche. C'est même moche en fait, c'est ça. C'est moche à voir qu'une personne est influencée, qu'une personne n'a pas de vision claire en fait, qui n'a pas une vision de ce qu'il veut faire, qui n'a pas une orientation, qui ne sait pas par où commencer, par où finir. C'est moche. Donc voilà. Pour aujourd'hui, ce qui concerne la vidéo, elle est comme toujours un peu courte, mais ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de tourner la vidéo et surtout de vous revoir aujourd'hui. J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, guys, cliquez juste sur le petit bouton rouge en bas, cliquez sur abonner et n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification. Et entre temps, n'hésitez pas aussi me savoir en commentaire, est-ce que vous raisonnez avec ce que je suis en train de partager et si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on puisse aborder à la prochaine vidéo, bah justement laissez-moi savoir tout en commentaire. Et voilà, c'était vraiment beaucoup de plaisir. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!